Coucou, si vous connaissez pas Chris Wu, voilà qui c'était. Chris Wu, alias Wu Yifan, né le 6 novembre 1990 à Guangzhou, est un acteur, rappeur, chanteur, mannequin chinois et sini-canadien. Ça veut dire chinois et canadien. Il est né à Lijiang, passe son enfance à Guangzhou, en Chine. À l'âge de 10 ans, il part s'installer à Vancouver avec sa mère où il obtient la nationalité canadienne. À l'âge de 15 ans, il retourne à Guangzhou pour une courte période. Il se décrit comme un élève sportif et il est même nommé capitaine d'équipe de basketball de son école. Son équipe remporte la première place dans un tournoi junior de la région de la Chine du Sud. Ça lui offre une bourse NCCA Basketball et retourne avec sa mère à Vancouver. Il intègre le collège de Pointe-Gré, puis l'école secondaire Sir Weston Churchill et sera repéré en 2016 par la maison de disques SM Entertainment. En accompagnement, un ami auditionné et l'année suivante, il est pris en stage dans l'agence. Le 17 février 2012 sera le 11e membre du groupe EXO. Qui est EXO? EXO est un célèbre groupe de K-pop coréen. Le groupe fera officiellement leur début le 8 avril 2012, mais malheureusement, il quittera le groupe en mai 2014. En juin, il rejoint Her Alive. C'est un projet caritatif visé à aider les enfants souffrant de malformations cardiaques congénitales. Le 24 juin 2014, il annonce rejoindre la distribution de son film Summer Rae All I We Know. Il sortira le 10 février 2015, se place au top des ventes en Amérique pour un film chinois. Il sortira aussi There Is the Place pour l'original du film. Il va remporter le prix du meilleur nouveau venu au Festival des étudiants en cinéma de Beijing. Il sortira sa première chanson solo, Time Ball the Ray, dans le cadre de la bande originale du film chinois. Il sera invité au Met Gala par Vogue China en mai avec Chang. Il est le premier acteur masculin chinois à faire une apparition lors des événements du tapis rouge, et aussi devenu la célébrité plus jeune à avoir un statut de cire au musée de Madame Tussauds à Shanghai. En novembre, il sort Bad Girl pour ses fans, et son deuxième film, M6, sort le 24 décembre 2015, qui deviendra un succès au box-office. Il fait la couverture de 17 magazines, Absurde, Bazar, Marie Claire, et Grazia, l'officiel homme Vogue China, à côté de Kendall Jenner. En janvier 2016, il lance son propre projet de charité intitulé Extraordinary Honorary Court en collaboration avec Sinan Weibi Sport et Weibo Charity. L'objectif est de diffuser le basketball dans les écoles secondaires en Chine pour toutes les personnes à qui aiment ce sport à poursuivre leurs rêves en continuant de le pratiquer. Il reçoit le Weibo King 2015 au China Weibo Award et en avril, il reçoit le prix du acteur de Chine continentale de l'année au Jimk Award. Il fait même une apparition dans le film de Stephen Chow, The Mermaid. Désolé pour mon anglais, vraiment désolé. Il fait ses débuts sur les podiums au Burberry Fall 2016 Men Show à Londres. Il participe à la NBA All-Star Celebrity Gala en août et le film Sweet 16 sera même récompensé pour le nouveau venu, avec le plus d'attention médiatique au Festival international du film de Shanghai. Il sort en même temps une chanson From Now pour la bande originale du film. Le 26 octobre, il assiste au Festival international du film de Tokyo pour représenter 6 films, Monsieur Six et Sweet 16. Il reçoit même le prix du meilleur acteur au Gold Crane Award pour sa présentation dans le film Sweet 16 en novembre. Il va sortir son premier single en anglais nommé July en janvier 2016. Il est même à l'affiche du film Triple X Reactivity aux côtés de Vin Diesel qui marque son début à Hollywood. Vous avez vu ce film? Moi oui, je l'ai vu et c'est comme ça que j'ai connu Chris Wu. Il sortira son single Juice pour la bande du film et son clip dans lequel Vin Diesel apparaît. Il fera d'autres films et le 11 octobre, il sort Deserve en feat avec Travis Scott, qui s'est classé à la première place des charts iTunes américains. Et le jour de Noël,
il sort Miss You avec Chang Li-win. Le 18 janvier 2018, il participe vocalement dans le single inédit 18, en collaboration avec Rich Brian, Trippie Redd, Josie et Bowie. Le 25 avril, Chris Wu a signé un contrat exclusif avec Universal Music Group. Le 18 mai, il sort un titre inédit, Like That, qui est un extrait de son futur premier album studio qui sortira le 2 novembre de la même année. Il devient le premier endosseur de mixtape et Mercedes le choisit comme ambassadeur de sa marque en Chine et présente l'édition limitée Chris Wu Smart, qui est aussi ambassadeur mondial de Hits Cashback Card sous American Express Hong Kong. Il est le conseiller design en chef et le visage de leur dernière marque interne Under Garden. Il a même conçu le look et polir la dernière collection de Burberry. Et choisi comme ambassadeur mondial en faisant lui la première personne non britannique et aussi la première personne asiatique à être le visage de la marque. Et grâce à ça, la vente chinoise a augmenté en 2017 et il devient ambassadeur international de la marque Bulgari. Parlons du conflit avec SM Entertainment. 15 mai 2014, il va porter plainte contre eux pour exploitation sans avoir tenu compte de ses droits civils et de lui avoir offert que très peu d'opportunités d'évolution. Il dira qu'il n'aurait eu aucun pouvoir de décision sur les performances et les autres événements du groupe, et s'est retrouvé d'importantes difficultés financières et n'aurait pas reçu la totalité des bénéfices. Le 30 juin 2015, c'est la SM Entertainment qui va poursuivre Chris. Le lendemain, le chanteur a fait une déclaration pour se défendre et dénonce que la SM l'avait demandé avec force de quitter EXO pendant quelques mois, mais aussi qu'il a toujours été traité de manière injuste et oppressive. Le traitement discriminatoire de l'agence, le traitement insupportable et le manque de vacances ont entraîné des graves problèmes de santé pour lui. À partir de juillet 2013, Chris a travaillé en prenant des médicaments et en janvier 2014, il a été diagnostiqué d'une myocardie en Chine. Malgré ces situations, la compagnie ne s'occupait pas de ces derniers et de sa santé. En outre, en raison de l'allocation injuste des bénéfices et du manque de soutien dans le développement, celui-ci a perdu toute confiance dans la gestion de la SM. Et le 21 juillet 2016, la SM Entertainment va publier un communiqué indiquant qu'un accord fut trouvé concernant les poursuites judiciaires entre elle et Chris Wu. Derrière les projecteurs et les fans, une vérité bien plus sombre s'apprête à exploser. En janvier 2021, une jeune fille âgée de 18 ans va publier un long texte sur Weibo. Elle va s'exprimer en disant que Chris l'avait 2 ans plus tôt. Ça veut dire qu'elle était mineure. Elle déclara que Chris Wu l'aurait droguée, que c'était pas un accident et que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Cette fille s'appelle Do Miss You. Elle a 19 ans au moment des déclarations. Elle affirme qu'il séduisait des jeunes femmes, dont des mineurs, avec des promesses de professionnels pour les manipuler. Il aura fallu qu'un seul post sur Weibo, publié par cette jeune fille, pour tout faire basculer la carrière de Chris Wu. Le 8 juillet 2021, Do Miss You a posté un long message sur Weibo. Elle raconte ce qu'elle a vécu et qu'elle en a marre de se taire. Et qu'elle devait tout raconter. Elle va raconter ce qui s'est passé ce soir-là et ça va provoquer un véritable séisme médiatique. Elle raconte qu'elle ne voit rien d'anormal dans cette invitation. Mais une fois sur place, tout est à des années des lumières de ce qu'on lui avait dit. Présenter pas de salle de réunion, pas de studio. Juste un endroit isolé, privé, sombre. Elle n'avait pas le droit à son téléphone et il y avait de l'alcool. À rappeler, elle était mineure. Le lendemain, elle se réveille sans souvenir net de cette soirée. Mais le truc qu'elle se rappelle, c'est qu'elle ne voulait pas être dans cette situation-là. Et que Chris a profité de cette situation-là pour entamer des choses qu'elle ne pouvait pas refuser dans son état. Elle va rien dire, elle va partir. Et quelques semaines plus tard, elle va recevoir une grosse somme d'argent, une forme d'accord silencieux. Genre, je te donne ça, tu te tais. Et ça va fonctionner. Jusqu'au jour où elle va apprendre qu'elle n'est pas la seule. Que d'autres filles, souvent très jeunes, ont vécu la même chose. Des invitations privées, floues, des promesses bien rodées, toujours la même méthode. Elle comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un dérapage, mais d'un système qui tient sur 3 piliers. L'admiration aveugle des fans, le pouvoir d'un célébrité, la peur des victimes. Alors elle décide de tout raconter, de tout balancer, sans flouter les prénoms, sans protéger des gens. Elle raconte tout. Elle raconte chaque étape. Les premiers messages, les propositions douteuses, les rendez-vous déguisés en casting,
et les soirées d'alcool. Ce qu'elle écrit, ce n'est pas simplement une dénonciation. C'est un signal, une rupture nécessaire, peut-être le début d'un changement. Et en plus, c'est un gros risque, parce que elle s'attaque à une personne la plus célèbre de Chine au moment des faits. Mais pourtant, les premières heures, les réactions arrivent en masse. Des centaines de commentaires, des captures d'écran partagées partout. Des témoignages, des discussions entre victimes présumées. En quelques heures, il passe de star à une figure centrale d'une énorme polémique. Bien sûr, il va réagir, il va dire que tout est faux, que c'est une manipulation de son agence, et que son agence va porter plainte contre elle. En gros, que tout est faux et que c'est qu'une vengeance. Mais bien sûr, il est trop tard. De Misyun ne fait pas que dénoncer, elle pose une question directe à la société. Jusqu'où va-t-on accepter que la célébrité sert d'excuse pour ne pas respecter les autres? Cette question va faire sur les réseaux sociaux. Ça va ouvrir les yeux de presque tout le monde, parce que vous savez qu'il y aura des fans qui va le défendre pour toujours, même là, à ce moment même, il y a des fans qui le défendent. Les publications de Miss Yu, ce n'est pas juste un coup de buzz, c'est une dénonciation. Cette dénonciation se propage à une vitesse folle. Des hashtags comme Girl Help Girl, Do Miss Yu, Chris Wu. Son post va même dépasser 1 milliard de vues. C'est énorme. Les témoignages se publient, les preuves s'accumulent et tout bascule pour lui. Les marques se retirent, une par une, comme Louis Vuitton, L'Oréal, Bulgari, Lancôme, Porsche. En moins de 72 heures, 15 contrats sont supprimés. Des campagnes à plusieurs milliers d'heures sont supprimées. Des publications supprimées. La vie de Chris Wu s'effondre totalement. Et en fait, pourquoi les marques font ça? Tout simplement, c'est parce que Chris Wu, c'est pas Chris Wu, c'est une marque à lui-même. Sa tête, c'est ça, c'est une marque. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Il s'est bâti sur son image. Du coup, pour les marques, ils veulent pas être affiliés, représentés par lui. Il se retire tout simplement, même s'il n'a pas été encore jugé, hein. Il se retire parce que c'est trop tard. Il a été jugé sans être jugé. L'État chinoise commence à regarder l'affaire de plus près. Et la police va même faire un communiqué. Il confirme de ce que Mizu a dit. Elle a bien été contactée par lui, par son agence, par lui. Elle a bien été chez lui. Il y avait bien de l'alcool chez lui. Elle a bien passé une nuit chez lui. Le 13 juin 2021, Chris Wu a été arrêté. Le lendemain, le journal Le Quotidien du Peuple publie une phrase glaçante. Peu importe la nationalité, peu importe la célébrité, celui qui enfreint la loi sera puni. Ça veut dire tout simplement qu'il est dans la merde. Voilà. C'est trop tard pour lui. Il est bien derrière les barreaux, l'enquête continue dans un silence absolu. Pas de fuite, pas de mise en scène, juste une chose est sûre, il y aura un procès. Et il faudra attendre bien plus d'1 an. Mais en novembre 2022, il est reconnu coupable. Il est reconnu coupable d'avoir eu des relations intimes sans consentement clair dans au moins 3 cas différents. Coupable d'avoir organisé des soirées privées non encadrées à caractère sensible. Et bonus, ça, toute personne riche passe dedans. Il a été reconnu coupable pour avoir caché des millions d'euros au fisc chinois. Il faut pas être étonné, tous les riches font ça. Il a été copé de 13 ans prison ferme. C'est vraiment pas assez. Certes, c'est vraiment pas assez. 11 ans et demi pour les agressions et 1 an et 10 mois pour les rassemblements illégaux. Et en plus, dès qu'il aura fait ses 13 ans, il sera expulsé définitivement de la Chine. Il aura une amende de 80 millions d'euros pour la fraude fiscale. 80 millions d'euros. C'est énorme. C'est une condamnation historique. Parce que là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle d'une star mondiale, convaincue d'être intouchable, qui se retrouve face à la réalité brute d'un tribunal. À l'audience, les preuves sont solides, les témoignages se regroupent et la défense ne tient pas debout. Il y a même un représentant de l'ambassade du Canada, mais il est là sans rien faire en fait. Il est juste assis et il parle pas. C'est une condamnation historique car on parle pas de n'importe qui, on parle d'une star mondialement convaincue d'être intouchable et qui se retrouve face à la réalité brute d'un tribunal. En 2023, Chris Wu va faire un appel mais ça sera refusé directement. C'est fini pour lui. Il est maintenant
emprisonné pour 13 ans et sera expulsé de la Chine après les 13 ans fermes qu'il va faire. Le silence autour de lui, c'est pas juste un oubli, c'est un message clair. Voilà ce qui t'arrive quand tu te crois que la célébrité te met au-dessus des lois. Ce qui est tombé avec Chris Wu, c'est pas juste un homme, c'est toute une industrie qui protégeait les stars au lieu d'écouter les victimes. L'affaire a ouvert une brèche et depuis on regarde plus les idoles de la même façon. L'affaire Chris Wu, c'est pas juste la chute d'une star, c'est le crash d'un système qui pense être intouchable. Il vendait pas de la musique, il vendait une image, et autour de lui, tout le monde fermait les yeux, jusqu'au jour où une fille a parlé. Et là, tout s'est écroulé. Plus de fans, plus de contrats, plus de carrière. Cette histoire, c'est un avant-après. C'est un gros stop au mythe de l'idole intouchable. Franchement, Chris Wu, il a pris 13 ans, c'est lourd. Mais faut pas croire que tout le monde est traité pareil dans le game. Regardez en Corée du Sud, il y a eu le scandale Bird Insane, qui a fait un énorme bruit. Là-dedans, il y avait des gros noms comme Seungri, ex-membre de Big Bang, impliqué dans des histoires de soirées illégales, de agressions et même de trafic de vidéos intimes. Pourtant, même avec tout ça, beaucoup ont eu de peines bien plus légères que ce qu'on pourrait attendre. Puis il y a eu aussi l'affaire de Moon Tae-lee, le chanteur de NCT, qui a été accusé dans une histoire de comportement grave, mais il a fini par avoir qu'une petite sanction, loin de la prison ferme. Côté États-Unis, on n'est pas le en reste. L'affaire P. Diddy a aussi secoué le monde du showbiz avec des accusations très graves sur son comportement, mais là encore, la justice a paru plus clément. Tout ça montre bien que dans cette industrie, la célébrité et le pognon peuvent souvent jouer en ta faveur. Les labels, les plateformes, les fans et parfois même la justice préfèrent passer l'éponge plutôt que casser une poule d'or. Donc oui, Chris Wu, il est tombé lourdement. Mais la vraie question, c'est combien d'autres s'en sortent en douceur. Et surtout, est-ce que ce système toxique va enfin changer? Parce que pour que ça bouge vraiment, il faut que chaque fois compte et que la justice soit la même pour tous. Pas seulement pour ceux qu'on veut faire tomber ou protéger selon les intérêts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous connaissez Chris Wu. Dites-moi ce que vous en pensez de sa condamnation. Je vais vous donner mon point de vue. Je trouve que c'est pas assez. Parce que je sais pas il y a eu combien de victimes, mais même pour une seule victime, 13 ans. Alors que la pauvre, elle a subi un truc très grave et qu'elle a dû se taire pendant 2 ans. Je trouve que c'est pas assez. Mais bon, il a été en prison. Et je pense que quand il va sortir, il sera plus célèbre. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Je vous dis à la prochaine. Et je vous fais des gros bisous. Bisous.